L'école à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la 4e année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Chers élèves, chers enseignants, bonjour. Un grand bonjour à la classe de M. Karim Sissoko et à ses élèves de la 4e année de l'école de Gounfan dans le cercle de Bafoulabé. Aujourd'hui, nous vous proposons pour les classes de première et deuxième année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 18 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves des 3e et 4e années, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est si heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. Chers enfants, jeunes et adolescents, rappelez-vous que le coronavirus est une réalité au Mali et qu'il touche tout le monde sans distinction d'ethnie, d'âge, de genre, de conditions physiques. Pour vous protéger et protéger vos proches, respectez la distanciation physique. Lavez-vous les mains régulièrement à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. Et surtout, portez un masque en présence d'autres personnes. Monsieur, nous sommes prêts à chanter l'alphabet. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter l'alphabet avec Fatih et Moussa. On est prêt? C'est parti! Bien les enfants. J'ai un autre jeu, Moussa. Lequel, Fatih? Je récite l'alphabet et quand je m'arrête, tu donnes la lettre qui suit. Par exemple, si je dis A, B, C, D, E, moi je dis F. Et quand je dis G, H, I, moi je dis J. Très bien, Moussa, tu as bien compris. Et si on jouait avec nos amis? Bonne idée, Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves que Fatih et Moussa vont dire l'alphabet. S'ils s'arrêtent à une lettre, vos élèves doivent dire la lettre qui suit. Par exemple, si Fatih et Moussa disent A, B, C, D, vos élèves doivent dire E. Si Fatih et Moussa disent H, I, J, vos élèves doivent dire K. On est prêt? C'est parti. A, B, C. E, F, G, H.
J-K. M-N-O-P-Q. S-T-U. W-X-Y. C'est bien tout le monde. Monsieur, c'est le temps de chanter notre chanson Voici mon ami. Chantez alors. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Fatih, on va la rechanter. Mais quand on dit mon ami, c'est toi, on va montrer du doigt qui est notre ami dans la classe. Bonne idée, Moussa. Donc, quand on dit mon ami, c'est toi, moi, je vais te montrer du doigt. Allons-y. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Mes enfants, vous avez une bonne idée. Demandons aux amis de la classe de faire la même chose. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter la chanson « Voici mon ami ». Chers collègues, dites à vos élèves que quand ils arrivent à « Mon ami, c'est toi », ils doivent montrer du doigt leur ami dans la classe. Vous avez 20 secondes. On est prêt? C'est parti. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Très bien. Merci tout le monde. Mes chers enfants, vous avez très bien chanté. Lisons maintenant. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont lire le texte de la chanson en répétant ligne par ligne après Fatih et Moussa. C'est parti. Fatih, commence par le titre. Voici mon ami. Voici mon ami. Son nom est Ali. Voici mon ami. Je joue avec lui. Viens, mon ami. Viens avec moi. Oui, oui, Ali. Mon ami, c'est toi. Fatih et Moussa,
Qui peut me montrer le titre de la chanson? Moi, monsieur. Oui. Toi, Fatih. Le titre de la chanson, c'est « Voici mon ami ». Oui, Fatih, c'est très bien ça. Et regardez bien, combien de mots il y a dans le titre de la chanson? Donne ta réponse, Moussa. Monsieur, il y a 3 mots. Voici mon ami. Très bien, Moussa. Chers collègues, nous allons maintenant passer au jeu des étiquettes. Chers collègues, prenez les 3 étiquettes de voici, mon, ami et présentez-les dans l'ordre à vos élèves. Demandez à vos élèves de lire les étiquettes. Chers collègues, présentez maintenant les étiquettes dans le désordre en circulant dans la classe et demandez à un élève de lire le mot sur l'étiquette présentée. Vous avez 30 secondes. Très bien les élèves. Chers collègues, montrez l'étiquette avec ami. Chers collègues, demandez à vos élèves combien de lettres y a-t-il dans le mot ami. J'espère que les élèves ont trouvé 3 lettres. A, M, I. Chers collègues, montrez l'étiquette avec mon. Chers collègues, demandez à vos élèves combien de lettres y a-t-il dans le mot mon. J'espère que les élèves ont trouvé 3 lettres. M, O, N. Chers collègues, montrez l'étiquette avec voici. Chers collègues, demandez à vos élèves combien de lettres y a-t-il dans le mot voici. J'espère que les élèves ont trouvé 5 lettres. V, O, I, C, I. Chers collègues, montrez l'étiquette de mon et demandez à vos élèves quelle est la première lettre du mot mon. J'espère que les élèves ont trouvé M. Chers collègues, montrez l'étiquette de ami et demandez à vos élèves quelle est la première lettre du mot ami. J'espère que les élèves ont trouvé A. Chers collègues, montrez l'étiquette de voici et demandez à vos élèves quelle est la première lettre du mot voici.
J'espère que les élèves ont trouvé V. Chers collègues, dites à un élève de venir montrer la lettre M sur le tableau de l'alphabet. Vous avez 20 secondes. Chers collègues, dites à cet élève d'aller à sa place. Chers collègues, dites à un autre élève de venir montrer la lettre A sur le tableau de l'alphabet. Vous avez 20 secondes. Chers collègues, dites à cet élève d'aller à sa place. Chers collègues, dites à un autre élève de venir montrer la lettre V sur le tableau de l'alphabet. Vous avez 20 secondes. Chers collègues, dites à cet élève d'aller à sa place. Très bien les élèves, vous avez bien travaillé. Fatih, j'ai beaucoup étiré mon nom avec l'élastique. Écoute. Ou. Ça. C'est presque ça. Écoute-moi. Ou. Ah. Cette fois-ci, je vais le faire. Écoute-moi. Ou. Ah. Tu as réussi, Moussa. Faisons-le maintenant avec nos amis. Bonne idée, Fatih. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont étirer le mot Moussa après Fatih et Moussa. C'est parti. Bien les enfants. Fatih, peux-tu me dire la première lettre de mon prénom? Oui, Moussa. C'est la lettre M comme monde dans notre chanson. Bonjour tout le monde. C'est bien les enfants. Mais aujourd'hui, on va étirer un autre mot. C'est quel mot, monsieur? Moi, je sais étirer beaucoup de mots. Moi aussi, je peux étirer. Les enfants, regardez bien le texte de la chanson « Voici mon ami ». Montrez dans la chanson un mot qui commence par un A et finit par un I. Oui, c'est Ali. A. L.
I, A, L, I, A, L, I, A, L, I. Oui, c'est bien ça. Bravo. Chers collègues, dites à vos élèves de faire comme s'ils ont un élastique entre les deux mains, comme ils ont fait hier. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont l'étirer en répétant après Moussa. Moussa, vas-y. A, L, I. Chers collègues, pratiquez ces jeux plusieurs fois avec vos élèves. Vous avez 30 secondes. Chers collègues, demandez à vos élèves combien de sons ils ont entendus dans Ali. Fatih, combien de sons il y a dans Ali? Je dois découper chaque son d'abord. Faisons-les ensemble. A, c'est le premier son. L, c'est le deuxième son. I, c'est le troisième son. Très bien les enfants. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé également 3 sons. Chers collègues, montrez les lettres A, L et I sur le tableau de l'alphabet. Chers collègues, dites à vos élèves d'écrire la lettre A sur les ardoises. Vous avez 30 secondes. Chers collègues, dites à vos élèves d'écrire la lettre L sur les ardoises. Vous avez 30 secondes. Chers collègues, dites à vos élèves d'écrire la lettre I sur les ardoises. Vous avez 30 secondes.
Très bien. Vous avez bien travaillé les enfants. Monsieur, je peux réciter la comptine des A, L et I. Bien Fatih, tu vas le faire avec les amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter après Fatih les lignes A, L, I de la comptine de l'alphabet. Chers collègues, montrez les lettres au tableau de l'alphabet au fur et à mesure que les élèves récitent. C'est parti. Voici la lettre A. La lettre A, elle fait toujours A. Voici la lettre L. La lettre L, elle fait toujours le. Voici la lettre I. La lettre I, elle fait toujours I. Bravo les enfants, c'est très bien. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont maintenant chanter avec Fatih et Moussa la chanson de « Voici mon ami ». On est prêt? C'est parti. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui Ali, mon ami, c'est toi. Bravo tout le monde. Chers maîtres, c'est la fin de cette émission numéro 18 du niveau 1 de l'enseignement fondamental. Après l'émission, encouragez vos élèves à étirer les mots, à chanter la chanson de l'alphabet, la chanson de Voici mon ami. Cette émission que vous pouvez écouter ce soir sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Chers enfants, jeunes et adolescents, rappelez-vous que le coronavirus est une réalité au Mali et qu'il touche tout le monde sans distinction d'ethnie, d'âge, de genre, de conditions physiques. Pour vous protéger et protéger vos proches, respectez la distanciation physique. Lavez-vous les mains régulièrement à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. Et surtout, portez un masque en présence d'autres personnes. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission Prêt à apprendre. Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous.
Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais si possible, j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact. Nous allons commencer par revoir ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris ce que sont les médias. C'est ça. Vous avez appris des choses sur les canaux ou les plateformes médiatiques de la presse écrite, de radiodiffusion et en ligne. Et on a appris que les gens utilisent les médias dans plein de buts différents. Pour les actualités, les divertissements, la sécurité et l'éducation. Oui, les médias sont aussi importants pour promouvoir et protéger les droits et les valeurs. Vous avez donc appris qu'accéder à l'information par les médias peut non seulement améliorer votre vie, mais que c'est aussi important pour être un bon citoyen. Parce que pour être un bon citoyen, on a besoin d'informations? Bien sûr, dans notre leçon d'aujourd'hui, on va continuer à parler de l'éducation aux médias. L'éducation aux médias, c'est pouvoir comprendre et s'orienter dans les médias. Ça veut dire quoi, s'orienter? S'orienter, c'est trouver un moyen d'arriver à un endroit quand vous voyagez. C'est un mot qui vient des navigateurs. Les capitaines de bateaux s'orientaient alors qu'ils étaient entourés de nombreux dangers. De même, les médias peuvent vous aider à vous orienter parmi les dangers du monde. Notre leçon d'aujourd'hui explique qu'utiliser les médias peut vous aider à réduire les risques que vous rencontrez. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de notre dernière leçon. C'est un mot qui a 8 lettres et 3 syllabes. Il veut dire parler à des gens de quelque chose. Une phrase avec ce mot est une chose importante pour être prêt à faire face aux risques ou aux catastrophes et d'être prêt à la situation. Cela signifie savoir à qui vous devez parler afin d'obtenir de l'aide et rester en sécurité. Être prêt à décrire la situation et informer les autres si vous allez bien ou êtes blessé. Vous devez aussi pouvoir expliquer où vous êtes ou votre localisation. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est signaler. S-I-G-N-A-L-E-R. Une chose importante pour être prêt à faire face aux risques ou aux catastrophes est d'être prêt à signaler la situation. Cela veut dire savoir à qui vous devez parler pour obtenir de l'aide et être en sécurité. Être prêt à décrire la situation et informer les autres si vous allez bien ou êtes blessé. Vous devez aussi pouvoir expliquer où vous êtes ou votre localisation. Je n'avais jamais pensé à tout ça, mais ça semble important. Je suis content que tu le penses. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre
pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre des choses sur le but, le public et le message des différents types de médias. Ça veut dire les médias de la presse écrite comme les magazines, les médias de radiodiffusion comme la radio et la télévision et les médias en ligne. On va commencer par réfléchir à un monde sans médias. Imaginez que vous vous réveillez un jour et que toutes les sources de médias ont disparu. J'imagine que ça serait un monde très différent. Oui, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de journaux ni de magazines papier, plus de stations radio ou de chaînes de télévision. Internet et les téléphones portables ont disparu. Même les bibliothèques et les musées, qui sont d'autres sources d'information, n'existent plus. Ça serait triste. Oui, un monde différent. Vous allez prendre votre cahier et répondre aux questions suivantes. Si vous n'avez pas de quoi écrire, vous pouvez quand même participer en réfléchissant aux questions. Dans ce monde sans médias, comment vous allez obtenir vos informations? Comment vous allez obtenir des informations sur ce qui se passe dans votre communauté ou dans le monde? Et qu'est-ce que vous ou votre famille n'allez pas pouvoir savoir sans téléphone portable? Comment votre communauté, votre village ou votre ville va gérer la situation? Vous allez réfléchir à ces questions et si vous pouvez, écrivez vos réflexions. Je vais mettre de la musique pendant que vous réfléchissez à vos réponses. Ok, est-ce que vous êtes prêts à me dire vos réflexions sur un monde sans médias? Oui, Monsieur Badji, mais avant de parler de nos réflexions, nous avons un autre message important. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Nous sommes de retour dans Je veux apprendre. Avant la pause, vous avez réfléchi à un monde sans médias. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont vos réflexions? Comment vous allez obtenir des informations sur ce qui se passe dans votre communauté ou dans le monde? Et qu'est-ce que vous ou votre famille n'allez pas savoir sans téléphone portable? Comment votre communauté, votre village, votre ville va gérer la situation? J'ai noté que j'allais essayer d'avoir des informations en demandant aux adultes, par exemple à mes enseignants. Super, c'est un bon moyen, même si très vite les adultes et les enseignants vont aussi avoir un problème pour se renseigner sur ce qui se passe plus loin que leur village ou leur communauté proche. J'ai aussi mis qu'on peut demander aux travailleurs de la santé locaux au centre de santé pour les informations sur la santé. Excellent, c'est une très bonne idée. Une autre source d'information, ça peut être les organisations locales qu'on appelle parfois ONG. Les gens dans ces organisations peuvent aussi vous donner des informations sur le travail à l'école, sur les actualités ou sur la santé. Et s'ils n'ont pas les informations, ils peuvent vous orienter vers quelqu'un qui les a. Ok. On va maintenant parler de comment l'absence d'accès aux médias affecte la sécurité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous demande de réfléchir à comment vous allez prendre de bonnes décisions sans avoir accès aux informations, comme la radio ou Internet sur les téléphones portables pour vous aider. Par exemple, si vous et votre famille, vous avez entendu qu'il y a une épidémie ou des conditions climatiques extrêmes comme une inondation ou une sécheresse, comment est-ce que vous faites normalement pour avoir plus d'informations
pour être sûr d'être en sécurité? On parle à nos voisins? Ok, mais où est-ce que tes voisins et toi, vous obtenez les informations? Généralement à la radio. Parfois, mon père peut avoir d'autres informations sur son téléphone portable. Ok, donc si tout à coup tu n'as plus accès aux informations à la radio ou sur ton téléphone portable, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas compenser cette perte d'accès aux informations? Je ne sais pas. J'imagine que je vais parler à plus de gens dans le village. Oui, un autre moyen d'être en sécurité et en bonne santé quand on n'a pas accès aux informations qu'on obtient en général dans les médias et avec d'autres sources d'informations, c'est de développer ce qu'on appelle un plan de gestion des risques de catastrophe. Qu'est-ce que c'est? Un plan de gestion des risques de catastrophe permet de se préparer à des catastrophes possibles. On peut l'utiliser qu'on ait accès ou non aux médias et à des technologies comme Internet. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que ça veut dire risque? Bien sûr, le risque, c'est la possibilité que quelque chose de mal ou de désagréable se produise. Et une catastrophe, c'est quelque chose de vraiment terrible qui s'est passé, c'est ça? Comme se battre ou une maladie, ou une inondation, ou une sécheresse? C'est ça. Donc, un plan de gestion des risques de catastrophe, c'est un plan qui vous aide à trouver une issue en cas de catastrophe. Ça a l'air d'être une bonne idée. Comment on fait ça? En discutant avec des membres de votre famille, des enseignants, des camarades de classe et des membres de la communauté, des activités qui rendent certaines zones plus risquées. En discutant de ce qui est arrivé par le passé et de comment les gens ont géré ces problèmes ou auraient dû les gérer. Qu'est-ce que vous voulez dire par activités qui rendent des zones risquées? Par exemple, s'il y a une inondation, les zones les plus proches de l'eau et de la rivière sont risquées. Et les activités autour de ces zones, comme jeter les déchets dans les rivières et les canaux, sont des activités qui rendent ces zones encore plus risquées. Ah, je vois. Donc, une activité pour réduire ce risque, c'est d'enlever les déchets avant la saison des pluies, parce que les déchets entraînent des inondations et que l'eau sale peut entrer dans les maisons des gens et transporter des maladies. Je comprends. Aussi, quand les grosses pluies arrivent, les toits des maisons sont parfois détruits. Est-ce que ça aussi, c'est un risque? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour réduire ce risque? Je peux demander à ma mère ou à mon père si je peux les aider et aller avec eux au marché chercher des briques pour les poser sur le toit? Exactement. C'est le genre de choses que tu mets dans ton plan de gestion des risques de catastrophe. Une autre chose qui peut être risquée pendant la saison des pluies, ce sont les moustiques. Il y a des moustiques pendant la saison des pluies parce que les moustiques vivent près de l'eau. C'est ça. Donc, une façon de réduire le risque de maladies qui viennent des moustiques, c'est de s'assurer qu'on dort toujours sous une moustiquaire. Si vous avez accès à une bibliothèque ou à Internet, regardez d'anciens journaux locaux et faites des recherches sur Internet sur les catastrophes qui se sont déjà produites dans la région où vous vivez et comment les gens les ont gérées. D'accord, ça a l'air intéressant. Ensuite, on va parler des vulnérabilités. Une vulnérabilité, c'est quelque chose qui fait que vous êtes plus facilement blessé. Dans chaque société ou communauté, des gens sont plus vulnérables que d'autres. Une partie d'un bon plan de gestion des risques de catastrophe, c'est de trouver les vulnérabilités et de savoir comment aider les personnes vulnérables à rester en sécurité. Je comprends. Comment on fait ça? Demandez à des membres de votre famille, des enseignants et des membres de la communauté ce qui rend certaines personnes dans votre communauté plus vulnérables. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus susceptibles d'être victimes d'une catastrophe? Qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur Badji?
Si on utilise notre exemple des inondations, les femmes et les filles peuvent être plus vulnérables car en général, ce sont elles qui vont chercher l'eau à la rivière. Elles peuvent tomber dans l'eau ou tomber malades à cause de l'eau sale. Ah, je comprends. Donc, on veut inclure la vulnérabilité des gens dans notre plan. Mais on veut aussi demander ce qui rend certaines zones, certains bâtiments ou certaines infrastructures dans votre région plus vulnérables que d'autres. Les infrastructures, c'est l'équipement et les structures de base nécessaires pour le fonctionnement d'une région. Donc des choses comme des routes et des ponts. J'imagine que dans la région, les gens qui viennent de l'autre côté de la frontière sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas de vraies maisons. Ils vivent dans des cabanes couvertes de plastique. Donc, s'il y a une inondation ou du mauvais temps, ils sont plus vulnérables parce qu'ils n'ont pas de maison solide? Exactement. Très bien. Maintenant, je vous demande de faire un plan de votre communauté sur un bout de papier, si vous en avez un. Vous devez mettre les principaux points de repère, comme le lieu de la mosquée ou de l'église, le marché, l'école et le bureau de poste s'il y en a. Et bien sûr, mettez où se trouve votre maison. Marquez les endroits vulnérables que vous avez trouvés. C'est le début de votre plan de gestion des risques de catastrophe. D'accord, Monsieur Badji. Mais avant de continuer avec nos plans de gestion des risques de catastrophe, nous avons un autre message pour nos auditeurs. Asobana lafiya sende wo karana yargo alwakati wo asmai albasin da bora hujun ka hambur ka alhem wala ka dukur mabaika ana chini fonono no hin ka ci bora do kano nani sanda ni hay radio wala ni chowndi koydi harama hin ka tangam ni bomo ka tangam ni chowdodi ndani gorododi ka du ka yendi lakal misa karana bora kurgo hin ka du asobana lafiya boyro. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous avez appris à faire un plan de gestion des risques de catastrophes. Le nombre de catastrophes dans le monde, comme les inondations et les sécheresses, a plus que doublé depuis les années 1980. Donc, c'est important d'être préparé. C'est aussi très important de ne pas oublier que c'est dans les médias que la plupart des gens obtiennent des informations pour les aider à prendre des décisions pour être en sécurité. Mais être en sécurité, c'est aussi votre responsabilité personnelle. Faire un plan de gestion des risques comme celui qu'on vient de faire, c'est un bon moyen d'y arriver. On appelle aussi ce type d'activité une activité de réduction des risques de catastrophe. À votre avis, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est une activité qui réduit notre risque dans une catastrophe? Exactement. Faire un plan de gestion des risques de catastrophe, c'est une activité que vous pouvez faire et qui peut vous aider, votre famille, votre communauté et vous-même à rester en sécurité. Comme devoir à la maison, je vous demande de continuer à travailler sur votre plan de gestion des risques de catastrophe, puis de le présenter à votre famille et à vos amis. Parlez de votre plan ensemble, discutez des menaces ou des dangers possibles dans votre communauté et de comment les éviter ou les gérer au mieux. Demandez à vos parents ou à vos enseignants ce que vous devez faire si une catastrophe se produit vraiment. Par exemple, s'il y a une inondation, où est-ce que vous devez aller? Quelle zone vous devez éviter? Quel est le meilleur chemin pour arriver aux zones les plus sûres? Puis, affichez votre plan quelque part chez vous où tout le monde peut le voir. Et maintenant? C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. Ce mot a 4 lettres et 2 syllabes. Il veut dire assistance. Une phrase avec ce mot est: une chose importante pour être prêt à faire face aux risques et aux catastrophes, c'est de savoir qui peut vous apporter si une catastrophe se produit.
Cela peut inclure connaître les coordonnées de votre ami ou des services d'urgence. ɓiɓɓe on tedduɓe jokolɓe e sukaaɓe fuu ñaw coronavirus o omo yiide hono durmatan dow alhaaliji hono hoore naawoore jonte ɗoyru tiiɗalla foofaari e rafi haarande nden no faan ndenɗono nden ton yimɓe wonduɓe mo kolle ɓurɓe fuu hettude e jokollaakuɓe ko haani waɗeede ko ɗum woni lootude juuɗe muɗum e saabunde jaasi fuu caggal segonŋaaji nooge tinnaade e goɗɗondiral hakkunde mooɗon ngal jaasi fuu metere wootere tawe hakkunde mo wondude e sariyaaji keddiiɗi ɗi hono ɗojjude na ɗillude ley hooru junngo muɗum na e liccere caggal mum tippee ley buudi. Bienvenue dans nos leçons de calcul. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact, Mariama. Nous allons commencer par réviser ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris les signes pour dire supérieur à et inférieur à. C'est ça. Vous avez commencé à comparer les chiffres par taille. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va continuer à comparer les chiffres. On va trouver quels sont les nombres qui sont plus grands ou plus petits. Mais d'abord, nous allons révéler le mot mystère. C'est un mot qui a 7 lettres et 3 syllabes. Ça peut être un nom ou un adjectif. Le mot veut dire quelqu'un qui a dû fuir son pays à cause d'une guerre ou d'une crise. Une phrase avec ce mot est « Le nombre de dans le monde augmente à cause des guerres et des catastrophes naturelles. » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est réfugié. R, E accent aigu, F, U, G, I, E accent aigu. Le nombre de réfugiés dans le monde augmente à cause des guerres et des catastrophes naturelles. Que c'est triste. Oui, c'est vrai. Tout le monde doit avoir un endroit pour vivre. On va servir à la famille A 2 derniers plats avec des numéros. Dans le menu, il faut comparer les plats numéro 11, le kelewele, et 12, le pain de riz. Il faut décider à qui servir quel plat. N'oubliez pas que Madame supérieure A aime les plats avec des numéros supérieurs par rapport aux plats que Monsieur inférieur A aime. On sert à Monsieur inférieur A le 11, le kelewele, et on donne à Madame supérieure A le 12, le pain de riz, car 11 est inférieur à 12. Quelle est l'équation pour ça? Le nombre 11, puis le signe inférieur à, puis le nombre 12. Bien. Il faut écrire cette équation sous le dessin de Monsieur inférieur A. Sur la ligne de nombre, on voit que 11 est à gauche de 12. Plus un nombre est à gauche, plus il est petit. Et plus il est à droite, et plus il est grand. C'est cela? C'est ça. Est-ce qu'il y a une autre façon de montrer la comparaison entre 11 et 12?
Oh, on peut dire que 12 est supérieur à 11. Donc l'équation, c'est le nombre 12, puis le signe supérieur à, puis le nombre 11. Très bien. Il faut écrire l'équation sous le dessin de Madame supérieure A. Pour finir la leçon d'aujourd'hui, on va revoir le plus important. Tu peux me dire à quoi ressemble un signe inférieur à? Le signe inférieur à ressemble à un V sur le côté, mais avec le côté pointu vers la gauche. Et le signe supérieur à? Le signe supérieur à ressemble à un V sur le côté pointu vers la droite. C'est ça. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous ne savez pas si le nombre est supérieur ou inférieur à, il faut toujours les comparer sur la ligne de nombre. Comme devoir, il faut servir le reste du repas pour les A et comparer les numéros avec les signes supérieur à et inférieur à. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. Ce mot a 6 lettres et 2 syllabes. C'est pareil que effet ou conséquence. Une phrase avec ce mot est: un message d'intérêt public doit avoir un sur les gens. On peut expliquer aux auditeurs ce qu'est un message d'intérêt public? Bien sûr. Un message d'intérêt public est un message qui apprend quelque chose aux gens sur un sujet important pour tout le monde. Par exemple, c'est important de se laver les mains. Donc, un message d'intérêt public doit avoir un effet sur les gens. Ça veut dire qu'il doit aider les gens à changer. Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine. Denmisɛnninw bɛɛ ni tulo ni nisɔndiya ka kan nga an bɛ don min na i ko sisan ni o ye coronavirus wagati ye fakaw yɛrɛ minɛ ka bɔ nisɔndiyakow ma nisɔndiyako minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ani gɛrɛɲɔgɔnya sabati aw ye sariyaw matarafa minnu b'aw kisi coronavirus ma a y'aw tigɛ ko ni safinɛ ye wa aw ye mɛtiri kelen don an n'aw teriw ni ɲɔgɔn cɛ walisa aw bɛ kisi coronavirus ma. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org.